la joie ce soir. Nous allons manifester un acclamant très fort pour la gloire de Jésus. Jésus, Jésus. Dis à Jésus combien il est puissant et grand. Alléluia. Acclame pour le roi de gloire. Merci pour ceux qui attendent pour Jésus. Merci pour ceux qui acclament pour Jésus. Genèse au chapitre 1, le verset 28. Merci d'avoir répondu ce soir, toi qui es là. Merci. C'est pas toujours facile de mon chef le soir. Hein? Il faut des petites sorties, il faut des petits mouvements. Tu m'avais dit, finissez le soir. Et moi, je ne sais pas obéir. Parce que tu as obéi, sache que la chose pour laquelle tu devais sortir aujourd'hui pour aller récupérer, on va te l'amener. On va te l'apporter. Ce que tu as cru rater, tu n'as rien raté. Demain, ça commence déjà. Un rendez-vous manqué pour Dieu, c'est 1 million de rendez-vous reçus. Je prie que même avant la fin de cette année, que Dieu commence à te récompenser, que Dieu commence à te rencontrer, que Dieu commence à te propulser, que Dieu commence à te visiter. Reçois la grâce au nom de Genèse 1, le verset 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Puis il est béni en l'air disant, ayez des enfants. Autrement dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la aussi, dominez sur les poissons des mers, les oiseaux des cieux et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. C'est la parole du Seigneur. Je disais que c'est la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Depuis le dimanche passé, nous parlons de plusieurs vérités qui aident les gens à avancer. Bien aimé, je vous rappelle ceci. La vie est essentiellement spirituelle. J'ai dit que la vie est comment? Elle est essentiellement spirituelle. Tout ce qui n'existe pas pour vous dans le monde spirituel n'existera jamais pour vous dans le monde visible. Hébreux 11 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde visible, le monde que nous voyons avec nos yeux, a été formé, a été créé par le monde comment? Invisible. Si l'invisible reçoit la chose que tu désires, dans le monde visible, elle apparaîtra. Mais si dans le monde invisible, la chose n'existe pas, elle n'apparaîtra pas. Parce que c'est le monde invisible qui donne naissance, qui crée. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je déclare ceci. Que ton monde invisible va voir des choses naître, invisible, va voir des choses naître. Et quand elle verra cela, elle forcera ces choses à apparaître dans le monde visible. Ce que tu manques aujourd'hui, que Dieu l'a créé maintenant, dans le monde invisible, même quand tu ne sais pas voir, Dieu sait quand et comment la chose va apparaître. Donne-moi la main et je continue. Laissez-moi ce soir vous parler du pouvoir de la bénédiction.
La bénédiction a un pouvoir. Soyez attentifs à ce que je veux dire et cela pourra t'aider. Sûrement tu médites la Bible, mais il y a des choses qui des fois t'échappent. Dieu n'a pas donné à l'homme la bénédiction parce que l'homme était maudit. J'ai dit quoi? Dieu n'a pas béni l'homme parce que l'homme était maudit. Non. Pourquoi Dieu a béni l'homme? Retenez ça. Pourquoi Dieu a béni l'homme, pasteur Billy? Avant que l'homme ne pêche, le diable avait déjà péché. D'ailleurs, ce dernier a été créé avant l'homme, oui ou non? Avant l'homme, Lucifer a été créé. Lucifer veut dire astre brillant. Il était encore un ange puissant auprès de Dieu. Mais quand ce dernier a péché, il a été chassé de l'endroit où Dieu l'avait placé. Il est venu sur la terre. Alors Dieu, en créant l'homme sur la terre, devrait se rassurer. Non pas parce que l'homme avait péché, mais c'est parce qu'il y avait un adversaire invisible qui pouvait compliquer la vie à l'homme. J'ai dit quoi? Dieu, en bénissant l'homme, il n'est pas béni parce que l'homme était maudit. Dieu l'a béni parce que dans le monde invisible, il y avait déjà un adversaire qui avait combattu Dieu, mais qui a été déchu. Il a été vaincu. Alors si Dieu ne bénit pas l'homme, l'adversaire qui est chassé, s'il avait combattu Dieu, il n'épargnerait pas l'homme. Voilà pourquoi j'ai prié au nom de Jésus que tout celui qui te combat, qui trouve maintenant sous ta tête une couverture de la bénédiction qui fera de sorte que là où son maître est tombé, que lui aussi tombe au-devant de toi. Celui qui n'a pas su gagner Dieu ne saura pas gagner aussi un enfant de Dieu. Donne-moi un grand amen et je continue. Donc la bénédiction était d'abord la sécurité pour l'homme. Vous comprenez ça? C'est que l'homme ne voyait pas, Dieu voyait. Dieu savait qu'il y avait le diable, un adversaire redoutable pour l'homme. S'il a voulu tenir tête à Dieu, il ne craindra pas l'homme. Je dis quoi? Il ne craindra pas l'homme. L'homme innocent, créé à l'image de Dieu. Dieu dit, si je laisse ce monsieur comme ça, il sera à la merci du diable. Le diable se jouera avec. Alors, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, la Bible dit, et le Seigneur le bénit. Écoutez maintenant les paroles que Dieu... Il dit, soyez féconds. Soyez comme. Si Dieu a pu créer l'homme à son image, en le créant, ça suffisait seulement qu'il laisse l'homme ainsi. Mais Dieu ajoute à l'homme soit fécond. Parce que Dieu sait que dans les plans du diable, il combattra la fécondité de l'homme. La fécondité ici, ce n'est pas seulement le fait de faire les enfants, mais c'est la capacité productive. Dis avec moi, capacité productive. La fécondité, c'est la capacité productive que Dieu a déclenchée dans l'homme. Ainsi, je déclare au nom de Jésus, tout celui qui est stérile spirituellement et même physiquement, que la bénédiction de Dieu réactive sa fécondité au nom de Jésus. Tu dois être capable d'être fécond ou bien féconde. Ça veut dire la capacité de produire. Tu vas dans un commerce et tu produis. Tu fais des affaires, ça produit. Dans un mariage, tu fais des enfants. J'ai pris ce soir pour les matrices de femmes. Que la fécondité entre. Dieu a parlé fécondité. C'est parce que Dieu sait. La fécondité, c'est la capacité de produire.
Qui a envie de produire ici? Qui a envie de produire ici? Qui a envie de produire? Jésus a dit tout arbre qui ne donne pas de fruits sera comment? Coupé. Donc Dieu a destiné aux arbres, ou bien les arbres, de produire. Tu es destiné à produire. Tu es destiné à te marier et avoir des enfants. Tu es destiné à faire des affaires et avoir des dividendes, avoir des bénéfices. Il y a des gens, lorsqu'ils s'engagent dans une affaire, l'affaire commence comme à détruire le capital. Ça n'arrivera pas. Que la fécondité touche tout ce qui est à toi. La fécondité doit aussi toucher ta manière de penser. Il y a des personnes dont la manière de penser est stérile. Les mêmes idées. Or, quand les saisons changent, même la manière de penser aussi doit changer. Que Dieu rende féconde tes pensées. Que tu arrives à générer des pensées qui t'amènent plus loin. Les idées d'affaires. Les stratégies pour faire de l'argent. Les stratégies pour avancer. Que cela naisse en toi au nom de Jésus. Donne-moi la main fort et je continue encore. Dieu peut être avec toi. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à ta place. Tu dois les faire toi-même. Et cela exige, je crois, que tu commences à découvrir la manière de faire. Et j'appelle ça les stratégies de succès. Que Dieu commence à rendre tes pensées vivantes, fécondes, afin que des idées viennent. Que tu as intérêt à mettre une affaire ici, à commencer par là, à entrer par là. J'ai pris que la stérilité au niveau de tes pensées s'arrête ce soir au nom de Jésus. Que des idées puissantes naissent en toi. Dieu n'a pas donné à Jacob de l'argent, mais il a inspiré, il a rendu ses pensées fécondes. Jacob, dans la maison de son oncle là-bas, a eu des pensées justes. Et ces pensées-là lui ont fait de lui un homme prospère. L'homme devient d'abord puissant, riche au niveau de ses pensées. Et les pensées finissent toujours par se traduire en actes. Et les actes produisent des effets. Je vois ce soir les créateurs d'emploi. Ton amen m'énerve déjà. Je vois ici les créateurs d'entreprise. Je vois ici les créateurs d'emploi. Tu n'attends pas seulement, mais tu crées au nom de Jésus. Tu n'attends pas seulement à introduire un dossier, mais le travail commence en toi. Deviens ce soir les CEO de ta propre entreprise. Commence à créer. Prends un bic, prends une feuille, prie Dieu et les choses vont commencer à couler. Dieu va te montrer comment ça commence et comment tu dois faire. Même sans argent, écris d'abord les pensées, ça va finir par prendre cher. Donne-moi un grand amen. Les pauvres étudient pour être engagés dans une entreprise quelconque, mais les riches étudient pour créer. J'ai dit quoi? Parce que tout le monde ici veut qu'après l'université, soit à la banque centrale, mais il ne pense pas qu'il peut aussi créer sa propre banque. Tout le monde veut travailler à la STEM. Mais personne ne pense créer une entreprise qui peut être partenaire de la STEM. J'ai pris que tes pensées deviennent fécondes, que tu génères les gens des pensées de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ici? Sois fécond au nom de Jésus. J'ai dit sois fécond au nom de Jésus. Sois fécond au nom de Jésus. Pourquoi les païens nous dominent? Parce que c'est eux qui créent et ils nous engagent. Ils nous dictent. Même les jours où on doit travailler, même dimanche, ils te dictent ça. Tu n'arrives pas à prier. Mais si tu étais le CEO de ta propre entreprise, tu diras, les bureaux se ferment à partir de 15h30. Tout le monde à l'église. Que Dieu nous donne des chrétiens. Que Dieu nous donne des enfants de Dieu qui ont des pensées génératrices, des idées fécondes, qui
qui créent des entreprises, qui ne se plaignent pas. Rien ne marche. Rien ne marche. Mais qu'est-ce qui marche pour ceux que toi tu envies? Ils ne sont pas au ciel. Ils sont seulement au Congo. Mais ils ont généré des idées. Je prie que tout celui qui va générer des idées fécondes, que la main de Dieu l'accompagne à créer la chose. Donne-moi un grand amen. Rien ne commence avec l'argent. Tout commence avec la pensée. Même Dieu a créé ce monde, mais avant de le créer, qu'est-ce que dit la Bible? Au commencement était la pensée de Dieu. Au commencement était, la pensée était avec Dieu. Et la pensée était Dieu. Chaque pensée qui peut être en toi, et que tu rumines chaque jour, tu y crois, elle prend ta forme. Si quelqu'un a un projet, va encore réunir ce projet-là, va encore y travailler dessus, ça finira par prendre forme un jour. J'ai pris que tout chrétien qui est ici, que Dieu féconde ses pensées, que Dieu affecte tes pensées. Ah, donne-moi un grand amen. Tout celui qui est à l'université étudie, mais aie la pensée de créer ta propre entreprise. Aie la pensée de générer tes propres idées. Tu y arriveras. Je dis que tu arriveras. Je dis que tu arriveras. Ne cherche pas seulement les matricules de l'État pour assurer. Cherche à produire dans tes pensées la chose que Dieu aimerait voir. Dieu a créé les arbres, mais Dieu n'a pas créé les chaises. C'est l'homme qui a généré à partir des arbres la chaise. Dieu a créé quoi? Il a créé des eaux et des chutes d'eau. Mais quand l'homme a regardé, l'homme a créé l'électricité. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que l'homme a créé? L'électricité. J'ai pris que tes yeux regardent dans ce que Dieu a mis autour de toi, que tu commences à générer des pensées qui vont créer. Je t'ai béni pour ça au nom de Jésus. Je t'ai béni pour ça au nom de Jésus. Il y a des personnes dont la malédiction les a même détruit la manière de penser. Que ta manière de penser change ce soir. Donne-moi un amen fort et puissant. Donne-moi un amen fort et puissant. Je libère ta destinée de cette manière de penser médiocre. Toi tu penses toujours petit, mais ton Dieu est grand. Ne regarde pas au-dessus. Pense grand. Vois grand. Que tes pensées soient fécondes. Que tes pensées soient fécondes. Que tes pensées soient fécondes. Commence à générer. Ne te limite pas seulement dans cette petite maison-là. Tu peux aussi en créer au-delà. Ah, tu es béni. Tu es béni. Quand il disait soyez féconds, tu as touché les organes de l'homme. Tu as touché les pensées de l'homme. Tu as touché les actes de l'homme. J'ai prié Dieu que toute ta vie soit féconde à partir de ce soir. Que chaque idée qui viendra dans ta tête, quand tu le mettras en pratique, tu as des résultats. Attends pour la gloire de Jésus. Ce qui est déjà dans ta vie n'est pas encore suffisant. Dieu va encore ajouter. Il dit quoi? Remplissez. Tu crois avoir déjà vu? Tu n'as encore rien vu. Même Jésus dit, vous n'avez pas encore bien demandé. Il dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Il y a des dimensions qu'on marche avec Dieu. Ce qui est là n'est pas encore assez. Que Dieu ajoute encore. Montre-moi ta main. Que Dieu ajoute encore. Que Dieu ajoute encore. David dit ceci. Tu remplis ma coupe. Et elle fait comment? Et elle déborde. Lorsqu'il y a remplissage, il y a débordement. Je prie que ce que tu manques, que Dieu remplisse et que ça déborde encore. Que ça déborde encore. Que ça déborde encore. Déborde de santé.
Si tu crois ça, donne-moi un grand amen. Je vois quelqu'un ici, sa vie était remplie par Dieu. Un vide qui était là, mais Dieu amène encore une autre portion, mais qui va remplir, mais pour déborder. Je dis qu'il n'y aura plus de vide dans ta destinée. Je dis qu'il n'y aura plus de vide. J'aimerais voir un homme et une femme violents et violentes qui me donne un amen puissant. Il n'y aura plus de vide dans ta vie. Il n'y aura plus de vide dans ta vie. Quand Dieu dit remplissez, c'est qu'il y avait un vide qu'il fallait remplir, qu'il fallait combler. Tu ne seras plus seul. Je dis que tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Il y aura toujours une chose. Il y aura toujours un financement. Il y aura toujours une présence dans ta vie. Désormais en 2026, tu marcheras avec Dieu. Tu sentiras sa présence. Lorsque tu auras besoin de choses, la chose va se présenter. Parce que Dieu n'aimerait pas voir les vides dans ta vie. Ah mon Dieu. Les premiers sentiments que Dieu a ressentis venant de l'homme étaient quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit je lui ferai une aide semblable. Dieu s'est plaint d'avoir vu que l'homme s'est senti seul. Tu ne te sentiras plus seul dans cette saison. Dieu montrera à l'humanité qu'il est avec toi. Un besoin de finances se présentera, mais les finances aussi viendront. Je déclare qu'au nom de Jésus, avant que les problèmes n'arrivent, la provision sera déjà là. Parce que dans cette saison, Dieu décide de ne plus laisser un vide. La Bible déclare, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, ce manque de forme et ce vide avait inquiété Dieu. Je dis ce soir à quelqu'un, il y a un vide que tu ressens. Dieu le comble maintenant. Dieu le comble maintenant. Tu te poses des questions, tu auras des réponses. Je dis que tu auras des réponses. Je dis que tu auras des réponses. Je dis que tu auras des réponses. Reçois ces réponses maintenant. Ça vient vers toi au nom de Jésus. Tu te poses des questions. Où est-ce que ma vie est en train d'aller? Non, ta vie est entre les mains de Dieu. Même quand tu ne comprends rien, rassure-toi, celui qui te conduit est fidèle. Il sait où mettre tes pas. Ta vie a un sens. Sois fécond. Sois fécond. Multiplie-toi. Remplis. Remplis. Il dit remplis. Que ta vie soit remplie ce soir. Que ta vie soit remplie ce soir. Je sens une forte onction quand je parle ici. Je sens une très forte onction sur moi. Que ta vie soit remplie au nom de Jésus. Que ta vie soit remplie au nom de Jésus. Et il dit encore à l'homme, assujettissez. C'est là où j'aimerais mettre un accent et retenir ce que je veux vous dire. Dieu dit à l'homme, assujettissez et dominez. Assujettir veut dire quoi? Ça veut dire quoi assujettir? Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Maintenir quelqu'un sous ton pouvoir. Maîtriser un événement. Contrôler une situation. Vous comprenez? Quand je dis que je l'ai assujetti, donc je le contrôle, je maîtrise la situation. Maintenant Dieu dit à l'homme, assujettis les poissons de mer, les oiseaux de ciel et les animaux qui se meuvent sur la terre. Dis-moi, pasteur Billy, est-ce que vous pouvez assujettir un poisson? N'est-ce pas, vous y croyez? Comment Dieu vous demande de contrôler un poisson? Un poisson, on ne le contrôle pas.
Sa vie est dans les eaux, oui ou non? Et maintenant Dieu dit contrôle. C'est des mystères. Ouvre-moi calmement vos oreilles et ouvrez-moi votre cœur. Je vais placer des vérités ce soir. Alléluia. Amen. Dieu parle de la mer. Dieu parle des cieux. Oui, pasteur Billy, bon maman. Et Dieu parle de la terre. Il dit alors assujetti au niveau de la mer, assujetti au niveau de la terre et aussi au niveau du ciel. Donc il y a 3 domaines où l'homme doit assujettir, 3 domaines là où l'homme doit contrôler. Pourquoi Dieu parle de la mer? Nous rentrons en arrière. Lorsque Lucifer était un ange puissant près de Dieu, après qu'il ait péché, on dit qu'un quart des anges l'avaient suivi. Là, il fait comment? Et plusieurs ont été précipités. Si vous lisez la Bible, les anges qui avaient fui avec Israël, et Bénéba se répandant dans 3 domaines de mon vie. Maï, mi pepe, namukini. C'est tout moi au Kagaï. Alors, je me suis posé la question. Pourquoi Dieu va donner à l'homme le pouvoir d'assujettir, de contrôler, s'il n'y avait rien de menaçant? Parce que Dieu ne peut que donner à l'homme le pouvoir dans un domaine s'il sent que dans ce domaine-là, il y a une menace qui peut se présenter. Tu comprends ce que j'ai dit? Pourquoi Dieu dit à l'homme, tu dois assujettir et dominer tous les poissons de la mer? C'est parce que Dieu sait. Certains des anges qui ont été déchus avec Satan, ceux qui sont tombés dans les eaux, plusieurs prennent les formes des animaux qui sont dans les eaux. Donne-moi ton main et je continue. Job nous parle du Léviathan, les serpents des eaux. Ça veut dire que les eaux c'est un autre monde, là où il y a des anges. Voilà pourquoi si Dieu avait envoyé un poisson, ce poisson ce n'était pas un poisson normal. Dieu a donné à un ange une forme de poisson pour avoir des Jonas. Maintenant, l'Éternel voyant que la mer, la terre et le ciel, les démons se sont éparpillés et ont pris la forme des animaux qui habitent. Même Dieu aussi a mis des anges dans ces 3 secteurs-là qui prennent aussi la forme des animaux comme ça. Maintenant, je parle en monde spirituel. Tout ce que vous appelez démons des eaux, la plupart ont des formes de tous les animaux qui sont dans les eaux. Maintenant, quand Dieu disait à l'homme, tu dois dominer, c'est pour que l'homme ne fasse pas une blague. Parce que dans les eaux, il y a les esprits qui ont pris des formes de poissons. Quand Dieu dit tu domineras sur les ciels, c'est parce que les ciels, c'est aussi un autre monde, là où les esprits, autorité et domination habitent. Et ils ont des fois la forme des oiseaux. Voilà pourquoi des fois dans les songes, on voit des oiseaux bizarres qui apparaissent pour envoûter les gens. C'est des esprits, mais qui prennent les formes des animaux, qui volent au ciel. Et pourquoi la terre? Parce qu'il y a des animaux aussi, dont les esprits se serrent sur la terre, ils prennent leur forme pour intimider l'homme. Voilà pourquoi dans ces 3 domaines, Dieu donne à l'homme le pouvoir d'assujettir et de dominer. J'ai pris que dans cette saison, n'importe quel animal que tu verras, ou des eaux, ou de la terre, ou du ciel, qui viendra pour t'intimider, dis-lui que tu as le pouvoir de Christ, tu domineras sur tout. Donne-moi un grand amen. Je bénis quelqu'un ce soir, comprends-moi? Non, pas pour la. Il y a des gens ici très souvent qui ne rêvent que des serpents. Il y a des gens ici qui très souvent ne rêvent que qui sont pénéramai. D'autres rêvent, ils sont dans des forêts. Vous devez comprendre que dans tous ces rêves-là, Dieu est en train de vous dire, les réalités spirituelles attachées à votre famille viennent des eaux, viennent de la forêt. Je libère ta vie de toute
l'esclavagisme spirituel. Donne-moi un grand amen. Si ta famille a des contrats avec les esprits des eaux, je brise leur pouvoir sous ton nom de Jésus. S'ils ont un pouvoir qui vient de la forêt, je brise cela au nom de Jésus. Parce que Dieu dit à l'homme, assujetti et domine. Ça veut dire quoi assujetti? Contrôler. Dominer veut dire quoi? C'est placé au-dessus d'eux. Si vous lisez bien votre histoire, bien de chaque famille, vous comprendrez qu'il y a des pouvoirs qui agissent dans chaque famille. Il y a la gloire du Seigneur ce soir, Seigneur. Sa gloire au milieu de nous. Car tu es Dieu. Jamais mon nez, jamais mon nez.